Bonjour, bienvenue. Alors cette semaine, pas mal de choses à dire, donc je vais sortir du chemin les choses les plus importantes. Donc déjà, l'heureux gagnante, pour le coup, l'heureuse gagnante du giveaway du jeu concours que j'ai lancé la semaine dernière est Loulou. Donc je t'ai contacté, si tu regardes cette vidéo, bravo Loulou, je t'ai contacté directement sur Facebook Messenger. Donc voilà, si tu vois un message de la part de l'eau du feu, c'est moi. Pour les autres personnes qui ont participé, je vous remercie infiniment et ne vous inquiétez pas, il y aura probablement d'autres choses qui vont arriver d'ici le courant de semaine prochaine. Je vais essayer de lancer des choses assez souvent parce que c'est aussi une manière pour moi de pouvoir rendre et de pouvoir contribuer à ma manière. Donc ça me fait plaisir de faire ça. Donc je pense que je continuerai à le faire de temps à autre et je vous tiendrai bien évidemment informé. N'hésitez pas dans tous les cas à liker la page Facebook. J'ai également ajouté l'option où vous pouvez me contacter maintenant directement par Facebook, mais pour toutes les questions qui ne sont pas en rapport avec les guidances privées. Donc si vous voulez une guidance privée, je vous renverrai de toute manière soit directement sur le formulaire de contact du site, soit directement à l'adresse mail lodufeu@gmail.com. Parce que voilà, pour tout ce qui est guidance travail personnalisé, je préfère travailler par mail, c'est beaucoup plus simple comme ça. Pour ceux qui ont aussi, pour les anciens arrivants et les nouveaux, vous savez peut-être pas, mais j'ai complètement revu l'identité, on va dire, visuelle et graphique de ma chaîne, de mon site web aussi, et l'eau du feu guidance a été raccourci à l'eau du feu, et tout ça est en fait lié à des choses à venir dont je vous parlerai en heure quand le moment venu. Donc voilà, bon, ça fait une intro assez, je pense, conséquente. Donc on va pouvoir attaquer maintenant les énergies pour la semaine du 21 au 27 septembre. Donc on est parti, je sais pas quel tarot vu que je fais toujours ça un peu à l'impro. On va prendre, j'aime bien le tarot psychique, je trouve qu'il donne des informations qui sont assez claires. On va aussi faire le tirage sous le nouveau format qui a l'air de bien plaire. Et on va prendre la température avec le Sacred Destiny, mon bon vieux Sacred Destiny. Pour voir les oracles que j'utilise, tout est dans la barre d'infos juste en dessous, tout est listé et les reviews aussi, les présentations que je fais sont listées. Donc voilà, pour moi, pas mal de changements qui s'amorcent. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis. Est-ce que vous trouvez le nouveau visuel sympa? En tout cas, moi, je trouve que c'est plus en accord avec ce que je veux maintenant et que l'ancienne version a fait son temps et que maintenant, voilà, on avance et on évolue. C'est la vie. Alors, les énergies du 21 au 27, s'il vous plaît. C'est quoi les énergies pour cette semaine du 21 au 27? Ok. Potentiel. Alors là, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est qu'il va falloir en fait aller un petit peu vider, comme on dit en anglais l'expression, vider les squelettes dans le placard, parce que j'ai l'impression que cette semaine va être une semaine où on va pouvoir mettre en place des choses. On va pouvoir aussi on va peut-être un peu être révélé à nous-mêmes de par des rencontres qu'on pourrait faire ou des situations que la vie va mettre sur notre chemin. Pour moi, il y a une idée d'accepter aussi l'aspect assez duel de l'être humain. Parce que évidemment le but on va dire ultime ça serait de pouvoir justement transcender la dualité pour vraiment être dans l'unicité et on va dire dans le grand tout, mais à notre échelle, en tout cas pour la plupart le commun des mortels, on va nous dire qu'il va falloir concilier en fait un petit peu des parties, des espèces de paradoxes qui vivent en nous, qui sont un petit peu comme des entités en nous, des croyances à part entière qui parfois en fait s'entrechoquent parce qu'elles sont pas justement raccord et qu'elles sont en opposition l'une à l'autre, et c'est à travers cette espèce de friction que peut peut-être naître ou que peut grandir des bonnes idées que vous pourriez avoir ou des relations qui pourraient être un petit peu tendues en ce moment. On nous parle aussi de pouvoir aller vers quelque chose qui nous fasse du bien. Donc j'ai envie de vous dire que ne vous prenez pas trop au sérieux cette semaine. Essayez de mettre un petit peu d'autodérision et une forme de légèreté dans ce que vous faites. Peut-être pas, ça va peut-être pas être possible dans tout, mais il y a une notion de pouvoir aller vers quelque chose où on va pouvoir se faire plaisir. Là, on nous montre bien aussi, il y a quand même la lune qui est présente sur cette carte. Donc je pense qu'il y a une notion aussi de pouvoir
aussi faire travailler, ça va travailler dans l'inconscient par rapport à la nouvelle lune du 17 qu'on a eu. Qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle, dit peut-être aussi nettoyage de l'ancien, purification de l'ancien pour aller vers du renouveau. Donc c'est des belles énergies. Et on nous parle aussi, avec le potentiel, on nous parle aussi de la carte de, entre guillemets, pouvoir aller à l'autre monde. Donc je ne sais pas si la nouvelle lune va permettre à certaines personnes de pouvoir accéder à un monde intérieur ou peut-être à un monde réel qui jusqu'alors nous paraissait pas accessible ou dont on ignorait même l'existence. Il y a quelque chose de l'ordre de la découverte et de la découverte de soi en soi. Il y a une idée d'aller au fond des choses. Ouais, je crois que c'est la manière la plus simple dont je peux le dire. Il y a une idée d'aller au fond des choses. Que ça soit pour le meilleur ou pour le pire. Mais j'ai un peu envie de te dire, va au fond des choses. Accepte, intègre, va juste te plonger dans ta déprime, va te plonger dans peut-être tes remises en question. Plonge-toi dans ta tristesse, plonge-toi dans ta joie. Mais va au bout de ce qu'il y a. En fait, il faut aller au bout du chemin là. Voilà, et on nous parle de guérison, donc il y a une idée aussi de pouvoir aller au fond de, si t'es dans le dark, si t'es dans la déprime, bah va au fond du truc, et une fois que tu auras atteint le fond de la piscine, tu pourras que remonter en fait. Donc là, j'ai l'impression que ça pourrait vraiment être très divergent, en tout cas en fonction de la situation dans laquelle tu es. Mais si tu as l'impression que tu es dans une phase transitoire et que c'est pas forcément très évident en ce moment, plonge-toi à fond dans tes émotions. J'ai l'impression que c'est ça que je dois dire, c'est va au bout du truc. Tu pourras pas tomber plus bas, il y a une idée de boucler quelque chose. Il faut aller au bout de quelque chose pour en terminer avec ça et passer à autre chose. Voilà un peu. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc on va voir après avec ça ce que ça nous dit, parce qu'il y a quand même une notion d'un peu de quelque chose d'un peu dark. Hein. Il y a quelque chose d'un peu... voilà, qui couvre ou qui est sous la surface et qui va remonter. Cette carte me fait souvent référence, c'est comme la neige quand elle fond en été. Tout était couvert de neige, mais à partir du moment où tout commence à dégeler, ben, on voit toutes les saletés, toutes les cochonneries. Je pense par exemple aux gens à la montagne. C'est pas que je sois une fan de la montagne, mais c'est l'exemple le plus simple qui me vient. C'est voilà, l'été, les gens ont laissé des cochonneries par terre et tout ça. La neige va recouvrir le tout, on oublie que c'est là, et puis au moment où ça dégèle, boum, on voit que tout est méga crade et que rien n'avait changé, que tout est crade en dessous. Là, on est dans une énergie où il faut nettoyer ce qui est en dessous, en fait. J'ai l'impression. Alright, alors, elles sortent... On nous parle du diable, ouais, et on nous parle de l'épée, de l'as d'épée, donc on nous parle de vraiment trancher avec quelque chose qui n'était pas sain, que ce soit des habitudes, des comportements ou des relations. Ok, on va aller voir. Alors, l'état d'esprit, je viens de le dire. On va voir c'est quoi nos atouts et les challenges pour la semaine. 20 au 27. J'ai l'impression qu'il faut sortir aussi d'une forme de toute puissance, c'est-à-dire que j'ai dit ça, ça fait plusieurs semaines que je dis ça, mais accepter ses limites, c'est aussi c'est preuve de maturité et aussi c'est faire preuve de bon sens, quoi. On a tous des limites et il faut respecter ça. Ok, alors par rapport au challenge et au... Qu'est-ce qu'on a comme challenge et les atouts? Attendre son heure. Alors ça, c'est quand même très drôle que le nouveau logo de ma chaîne soit un sablier et qu'on tombe sur le sablier pour cette semaine. Donc je pense que le petit message que je vous donne est aussi bon à prendre pour moi. Alors, on va voir c'est quoi les challenges, s'il vous plaît, et les atouts cette semaine. Alors un petit, parce que là on a plutôt les atouts, mais le challenge c'est quoi là? Le challenge. On va prendre ça et pas ça. Alors voilà. On a quand même la lune en dos de deck, donc on est encore, quand je vois la lune, il y a toujours une petite sonnette qui se met en route, une alarme, c'est... La lune permet de pouvoir mettre les choses en lumière et paradoxalement aussi, elle peut occulter certains ressentis ou au contraire accroître certaines intuitions qu'on pourrait avoir. Donc c'est à double tranchant, ça dépendra vraiment de ton cas. Ça peut être dans ses meilleurs côtés, l'aspect justement où on est très en lien avec ses émotions et on suit son intuition et on est bien guidé, soit on est très mal drivé et on est dans le déni et on interprète mal les choses. Donc ça dépendra vraiment des cas là.
On nous parle de la roue de fortune aussi, là, donc on va nous parler de transition, de changement. On brasse, hein, on brasse, et c'est pour de nouvelles choses derrière, donc c'est plutôt positif. Là, donc le challenge, ça va être justement de pouvoir être soit reconstruire des bases solides, soit pouvoir vraiment stabiliser des choses qui sont déjà présentes et qu'on veut voir grandir. Là, la montagne, je la vois pas comme quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'obstacle, mais plutôt comme quelque chose qui va nous parler de justement de succès, d'apogée, de montée, d'être dans sa puissance, de pouvoir vraiment pleinement être dans sa verticalité, dans son énergie yang. C'est une énergie qui est décisionnaire, qui peut parfois être contestatrice, mais qui va toujours prendre parti et qui va vouloir défendre ce en quoi il croit ou elle croit. Donc c'est une énergie qui est quand même assez tranchante, assez aussi du feu, assez puissante, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on va nous dire qu'il y en a qui ont attendu assez et qui sont justement à un point de pivot et un point de transition. Pour d'autres, on va nous dire qu'il faut que vous ayez un petit peu encore de patience. La neige n'a pas complètement dégelé et vous avez besoin de faire du ménage. Il y a une idée de toute façon de nettoyage. J'insiste là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est ce que je dois transmettre. Il y a une idée de continuer ce nettoyage qui a déjà commencé. Et pour ceux qui prennent le train en route, là, il y a une idée de devoir se défaire des vieux bagages pour pouvoir vraiment changer des choses de manière assez profonde dans sa vie, hein. Ok, waouh, bon bah encore une semaine qui va bien, à mon avis, où ça va pas mal bouger, hein. C'était un peu léthargique ces derniers temps et là j'ai l'impression que ça s'accélère étrangement, hein. Alors pour la vie sentimentale ou familiale, hein, c'est remet dans le contexte, je m'intéresse pas que aux personnes sur le plan sentimental, mais on va voir plutôt relationnel, voilà c'est ça que je devrais dire. Vie relationnelle, j'ai soif. Vie relationnelle. Vie relationnelle. Peut-être que j'allais les chercher alors cette semaine. Non, ça sort. On retrouve notre roue de fortune, bah décidément. Donc oui, c'est bien lié à notre relationnel. C'est-à-dire que pour les personnes qui voudraient vraiment pouvoir créer des choses, peut-être sur des fondations un peu plus solides, on vous dit que c'est à partir du moment où vous serez bien équipé pour vous-même, envers vous-même, et que vous ferez ce qui vous convient le mieux pour vous, vous allez pouvoir guérir. Là, on nous parle vraiment de guérison aussi avec cette carte. On est quand même sur le chakra, elle se tient, la poitrine, le chakra du cœur, c'est vert, et on a derrière le chakra couronne qui nous parle de la connexion au divin. On revient sur cet aspect verticalité dont je vous parlais. Il y a vraiment cette notion de pouvoir en fait avoir plusieurs cordes à son arc, flèches à son arc, comme on dit. Je sais plus l'expression. Mais en tout cas, on a plusieurs options, c'est ça. Les options sont là. C'est à nous de développer et d'aller peut-être développer une voie plus qu'une autre ici. Donc il y a vraiment une notion de prendre bien son temps, le temps de la réflexion, pour savoir quel chemin on veut développer. Tu peux pas aller dans 50 directions en même temps. Il faut choisir la direction que tu as envie de développer et suivre le chemin. Là, on nous dit et on t'invite à prendre justement le chemin qui est le plus en adéquation avec toi-même. On va dire qui est le plus... comment dire où tu es le plus authentique. Il y a une idée d'authenticité. Prendre le chemin qui mène vers l'authenticité. Je vais noter ça, c'est pas mal. Prendre le chemin de l'authenticité. Il y a un truc avec ça. Parce que aussi, si on est dans cette notion de... Il faut que tout soit... Ça, voilà, c'est ça que je dois dire aussi avec cette carte, c'est que il y a un truc qu'on a parfois du mal à intégrer. Enfin, pendant longtemps, moi, j'ai un petit peu bugué par rapport à ça. Si on était des petits anges et si on était parfait, on ne serait pas incarné. On ne serait pas ici, on n'aurait rien à faire. Si on savait tout, si on savait déjà tout faire, si on avait déjà toutes les réponses, j'ai envie de te dire, pourquoi venir sur Terre? Donc là, il y a une idée de sortir de cette espèce de notion de il faut que je sois parfait ou parfaite, ou je suis tout pur et je suis un être tout pur, tout lumière. Bah non, t'es aussi l'ombre, t'es aussi le noir. Il n'y aurait pas l'enfer s'il n'y avait pas le paradis. Il y a un truc, encore une fois, où on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc tu peux choisir ce que tu as envie de nourrir, mais après, voilà, on est à la fois le bien et on est à la fois le mal. On a les deux. On a l'ombre et la lumière et il y a une idée de choisir ce qu'on veut nourrir cette semaine en fait, hein. Et que les projets prennent du temps aussi. Au niveau des relationnels, on pourrait nous dire que certaines choses prennent du temps à s'ancrer et il faut laisser du temps au temps. Bon. Au niveau professionnel,
On pourrait nous parler, pour les personnes à qui ça parle, la flamme violette. Vous pouvez utiliser ça pour nettoyer, purifier, couper les liens pourris. Utilisez ça si ça vous parle. Vous pouvez googler ça si vous ne savez pas ce que c'est. La flamme violette, c'est assez connu. Alors, au niveau de la vie professionnelle. Professionnelle. Quel message je peux vous transmettre pour le pro, là? Tenez bon, mouvement accéléré, patience et planification. Donc on est vraiment dans une semaine de consolidation. On nous dit là pour les personnes qui n'en voient pas le bout justement que les choses vont s'accélérer. Peut-être même d'ailleurs un petit peu, tu vas peut-être te sentir presque pris au dépourvu tellement ça va aller rapidement s'il y a des choses qui se débloquent tac 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 tac, mais dans tous les cas on parle vraiment de fondation, de créer des choses qui vont pouvoir tenir la durée. On nous parle aussi de pouvoir peut-être travailler ou reprendre un travail qu'on avait laissé de côté depuis un certain temps, parce que là on voit que toutes les saisons y sont, donc peut-être quelque chose qui est en gestation ou en transformation depuis un an, qu'on va pouvoir vraiment porter à son apogée ou clôturer dans certains cas pour passer à autre chose derrière. On nous parle de tromperie, voilà. On nous parle de pas vraiment, de pas forcément avoir fait par le passé les bons choix, d'avoir fait des associations peut-être qui n'étaient pas très fructueuses, peut-être d'avoir été en collaboration ou en étroite collaboration ou dans un travail avec des personnes qui n'étaient pas très honnêtes, ou d'avoir été, on revient avec cette idée d'avoir été dans le déni, et du coup de maintenant pouvoir être authentique et pouvoir assumer aussi voilà ce que l'on est, ce que l'on fait, notamment si on a décidé de changer d'activité et qu'on n'osait pas vraiment affirmer ça et se poser clairement par rapport à ça. Là on va se dire bon ok, oui, maintenant je sais où j'en suis. Donc il y a cette notion de pouvoir vraiment se retrouver, et peut-être aussi pour certains on va nous parler d'arrêter justement des collaborations ou des partenariats qui ont peut-être fait leur temps mais qui maintenant sont à archiver, c'est plus à l'ordre du jour. Alrighty. Qu'est-ce qu'on va nous dire en carte conseil? Je vais peut-être prendre autre chose du coup. Celui-là nous a dit, je pense, ce qu'il avait à dire. Carte conseil, qu'est-ce que je vais prendre? Alors là, laissez-moi réfléchir. On va partir, on va continuer sur celui-là qui est un peu abstrait, mais on aime bien. Et je finirai, tiens, j'oublie à chaque fois, je vais prendre les petites breloques pour pouvoir finir sur quelque chose, une touche un peu différente. Alors, quel message je peux donner pour les conseils de la semaine? Conseils de la semaine. Je vais les brasser comme ça, celle-ci. Ok. Conseils de la semaine. Pour toute consultation, n'hésitez pas à me contacter évidemment en message là directement. Les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous plaît, ce que vous voyez, et à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et sur ce, nous on va regarder Pablo Picasso. À défaut d'autre chose, soyez prolifique. Ayez autant de styles que de partenaires. Faites quelque chose qui mérite d'être imité. Alors là, je redis parce que c'est à prendre au second degré, mais ça parlera différemment à chacun. À défaut d'être chose, soyez prolifique. Ayez autant de styles que de partenaires. Faites quelque chose qui mérite d'être imité. J'aime bien parce que là, c'est très libre en interprétation. Donc, tu prends ça comme tu veux. Picasso a été très prolifique, a changé beaucoup de styles et a jamais eu peur d'essayer des nouvelles choses. Donc, ça pourrait être aussi un message qu'on pourrait voir de manière plus simple par rapport à l'artiste en lui-même. Au niveau des charms, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? Sur quoi il va falloir travailler? Qu'est-ce qui va être prédominant pour nous? La lune est ressortie, mais bon, elle est sortie hors du cadre. Donc pour moi, c'est on boucle des choses. Avec cette nouvelle lune, on nous pousse à boucler des dossiers. Il y a des trucs à archiver. Hein. C'est marrant parce que c'est une nouvelle lune, mais pour moi, on nous demande d'archiver quand même des choses. Hein. 2 étoiles de mer, plein d'étoiles à vrai dire. Pour moi, ça nous parle des choix qu'on a. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression, ça relie avec la carte de Pablo Picasso, là, on a beaucoup de choix. On a tellement de choix qu'il y a un moment, il va falloir maintenant se canaliser et prendre une direction et être assez consistant et persévérant une fois qu'on a choisi ce qu'on veut. La baleine, pour moi, ça nous parle de gros projets qui sont des projets ambitieux. Donc, c'est des projets qui vont prendre un certain temps à mûrir.
On va nous parler avec ici pour moi de guérison avec la feuille. Il y a une idée de guérison. On pourrait aussi nous parler de relations donc au niveau amoureux, de pouvoir trouver quelqu'un avec qui on sera sur la même longueur d'onde. Quelqu'un où il y a des similarités, mais il faut aussi qu'il y ait des points de différence. Sinon, on pourrait végéter en fait, hein. Donc si tu as l'impression d'être avec une personne qui est une copie conforme de toi, bah écoute, essaye de nourrir la diversité, quoi. Essayer de briser la routine. Le papillon va nous parler aussi de prendre de la légèreté, de prendre de la hauteur. Sur cette carte, on voit qu'il y a des papillons, donc il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir, justement, pouvoir vraiment, de pouvoir décoller, quoi, hein. Après, bah là, le C, je sais pas, ça pourrait aussi nous parler d'enfants ici, hein. Pour ceux qui ont des projets d'enfants ou de naissance de projets, on voit que c'est le début et que ça va être porteur. Il y a une idée peut-être aussi de justement s'associer mieux, vu qu'on a peut-être eu des associations pas forcément terribles au niveau professionnel, on va peut-être nous parler de faire des associations qui seront plus fructueuses. Là, on nous parle vraiment du fait que la différence va nous permettre de nous démarquer dans notre milieu pas que professionnel à vrai dire, mais n'ayez pas peur de vous démarquer, de sortir du lot. C'est votre authenticité, c'est votre originalité qui va vous permettre de dépasser certaines choses. Là, on va nous parler aussi que c'est peut-être une semaine justement où il va falloir prendre soin de soi, je veux dire physiquement. Si tu es en mode depuis des semaines à te sortir en peignoir, il est peut-être temps, même si tu sors pas de chez toi et que voilà, avec le confinement, tu te sens pas à l'aise, de juste, même si tu es chez toi, de t'habiller propre, classe, de prendre soin de toi, de faire ce que tu as besoin de faire pour te sentir bien dans ton estime de toi en fait, hein. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, c'est assez complet. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt et je vous souhaite une magnifique semaine.